Les jours de Keir Starmer à la tête du gouvernement britannique sont-ils comptés? Après une série de défaites des travaillistes aux élections locales, plus d'une vingtaine de députés du Labour Party appellent leur chef à la démission. Notamment l'ancienne ministre Catherine West qui réclame un plan pour remplacer Keir Starmer d'ici lundi, faute de quoi elle se porterait elle-même candidate. De son côté, Keir Starmer fait savoir qu'il n'a pas l'intention de se retirer. Je pense qu'il est essentiel de tirer les leçons de ces résultats difficiles. Mais je ne vais pas abandonner le pays et le plonger dans le chaos. Je crois que la bonne chose à faire, c'est de reconstruire et de montrer la voie à suivre. Ce scrutin local a été marqué par la forte progression du parti anti-immigration de Nigel Farage. Pour la première fois, sa formation Reform UK remporte plusieurs sièges au Parlement écossais et gallois. Ce qui n'a pas empêché le SNP, le Parti national écossais, d'arriver en tête en Écosse. Pour son leader John Sweeney, Nigel Farage se dirige à grands pas vers Downing Street, ce qui rend urgente l'organisation d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse avant les prochaines élections législatives. L'autre avenir possible pour l'Écosse, c'est celui d'un pays indépendant, bénéficiant de la sécurité et de la prospérité par l'adhésion à l'Union européenne. Un pays indépendant dans lequel les immenses ressources énergétiques sont mises au service de la population. Dans ce contexte de crise politique, Keir Starmer doit prendre la parole lundi. Plusieurs médias britanniques évoquent un possible remaniement. Samedi, il s'est déjà affiché à Downing Street avec l'ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown, qu'il a nommé envoyé spécial chargé de la finance mondiale et de la coopération.